J'étais sinistré dans la nuit du 10 au 11 novembre 2023 et début janvier 2024. Et en fait, j'ai eu pas mal d'eau, hein. J'ai eu 30 cm d'eau dans la maison, 80 dans le garage. On a été touché plusieurs fois, donc début novembre, 2 fois à 2-3 jours d'intervalle. Ensuite en janvier, c'est toute la cave en fait qui a été inondée jusque quasiment le rez-de-chaussée. Et on a en fait tout le terrain qui a été inondé et parfois jusqu'à 2 mètres. C'est très stressant et le traumatisme demeure longtemps. J'avais plus rien, j'ai tout perdu, tout, plus rien. Tout ce qui me fait mal, c'est les souvenirs. Et puis rebelote le 3 janvier. Donc là, le 3 janvier, c'était infernal. La boue. Alors moi, ça remontait par les toilettes, par la douche. 1,60 m dans la cave, 1 m dans la maison. C'est horrible, horrible. J'assure que j'ai peur. Je pense qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans la tête. Quelle démarche on va devoir faire, qui on doit appeler, comment ça va se passer. Notre maison est récente, elle n'a même pas 10 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et oui, le lendemain, quand tout est parti, c'est le choc. C'est le choc. Va falloir tout nettoyer, refaire les travaux, recommencer. Et la deuxième inondation, je pense que c'est le coup de grâce, comme on dit. Je suis conseillère bancaire donc à l'agence de Limbre et donc je connais les deux côtés. Ça me permet d'être beaucoup plus objective et je pense d'avoir des conseils plus pertinents. Dès que je contactais en fait la compagnie d'assurance, on m'a envoyé directement une réponse assez rapidement. Et si j'avançais, mettons, de l'argent, j'envoyais la facture par mail avec mon numéro de sinistre. Et le lendemain même, c'était viré sur le compte. Donc ça a été long, ça a été des moments compliqués, mais ça s'est, on va dire, plutôt bien fini dans l'ensemble. Et à chaque fois qu'on a appelé les services, ils étaient réactifs, que ce soit par mail, par téléphone. Si on ne pouvait pas les joindre, on laissait un message, ils nous recontactaient. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. Ils nous ont toujours en fait bien expliqué, puis la prise en charge, les garanties qui existent sur les contrats et c'est ce que je dis toujours, c'est dans ces cas-là qu'on voit si on est bien assuré ou pas. En fait, je me dis que je paye une assurance et que mon assureur est là pour moi.